Bonjour la vallée de la Matapédia, bienvenue à TVC l'été. Les 2 semaines de la construction tirent à sa fin. J'espère que tous ceux qui étaient en vacances en ont profité au maximum. Soyez prudents sur les routes à votre tour. Cette semaine à l'émission, Maxime Fournier est venu nous parler des activités estivales à la pourvoirie Fournier plein air. Priscilla Turcotte, auteure, lance son prochain roman Cowgirl, Passion et Tourment. Kim Chenel est venu nous parler de l'événement Ranch Race qui va avoir lieu le 19 août prochain. Guerre des crèmeries, nous sommes allés à la cantine Fortier d'Amqui. Claudia Moquin, ma petite sœur, est venue nous parler de ses projets musicaux et nous avons capté en live la chanson Je rêve. Sarah Bérubé est venue nous parler de son métier de médiatrice culturelle. Segment compétition pour la fête à Mia, nous sommes allés à la chocolaterie Beljade. Dégustation locale avec Michael Lamarre. Nous avons parlé et nous avons dégusté des camerises à la camerise Majomique. Et Mia nous fait ses quoi faire dans la Matapédia. La pourvoirie Fournier plein air, située à Saint-Vianney, propose en nouveauté plusieurs activités estivales. Je me suis entretenu avec Maxime Fournier, propriétaire. Bonjour Maxime, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Vous proposez plusieurs activités estivales. Premièrement, une visite du chenil. Oui, c'est ça. Là, on peut visiter notre chenil de chiens de traîneau, là, des Huskies Alaskan. On a 42 chiens présentement là, à la pourvoirie. Là-dessus, il y a 34 chiens adultes et puis 8 bébés qui ont un peu moins de 2 mois. Et cette visite permet d'en apprendre un peu plus sur le husky? Oui, bien sur les chiens de traîneau en général, là, on va vous montrer notre équipe, vous les présenter. Tous les chiens ont leur nom là, d'identifier. Et puis après ça, bien, on va vous montrer comment ça fonctionne pour quand on les fait tracter les traîneaux puis tout ça. Là. Puis, Il y a aussi plusieurs activités proposées qu'on peut faire avec les chiens, entre autres le canirando, le canicross et le bike joring. Peux-tu me parler de ces 3 activités? Oui, bien ça, c'est des activités où on utilise habituellement beaucoup moins de chiens que quand on fait du traîneau l'hiver. Là, on va y aller avec 1 ou 2 chiens habituellement. Puis le canirando, c'est plus de la marche rapide. Canicross, c'est quand on fait du jogging avec le chien qui nous traque devant. Puis bike joring avec le vélo. Puis nous, on propose surtout canirando, canicross. Puis déjà, ça prend du monde en forme là, parce que le bike joring, c'est un peu compliqué. Là. Il faut que chacun ait son vélo puis tout ça. Là. Fait que pour attacher les chiens devant, c'est plus facile. Nous, on le fait pour entraîner les chiens, mais avec les clients, c'est un petit peu plus compliqué. Là. C'est ça, pour les 2 premières activités, tout est fourni sur place, mais pour ce qui est du bike joring, il faut avoir son vélo et son équipement. Oui, c'est ça, parce que les barres d'attache qu'on met sur le vélo pour attacher le chien au vélo, c'est différent d'un vélo à l'autre. Fait qu'on ne pourrait pas avoir tout l'équipement nécessaire pour nos clients. Là. Et j'ai su aussi que l'on peut profiter du site avec notre propre chien. Oui, ça, c'est surtout en hiver qu'on l'offre. Pour nos sentiers là, qui partent d'ici, justement, là, on entretient jusqu'à 75 km de sentiers des fois au courant de l'hiver. Habituellement, on a au moins un 30-40 km d'ouvert. Là. Eh bien, Maxime, merci beaucoup d'être venu à l'émission et bonne fin d'été. Bien, ça me fait plaisir. Merci, Christophe. Pour réservation, appelez au 418-629-6459 si vous voulez aller voir ces beaux chiens. Hein? Tu veux-tu de la visite? Il veut de la visite. Il vous reste plus qu'à réserver. Présentement avec l'auteure Priscilla Turcotte qui a sorti cet été son 22e ouvrage, son 22e livre qui s'intitule Cowgirl, Passion et Tourment. Bonjour Priscilla, ça va bien? Oui, merci, bonjour. Donc, ton livre, c'est l'histoire, on suit l'histoire de Rosaline qui revient dans sa ville natale, dans son ranch familial, Ouais. après avoir vécu quelques difficultés dans sa vie relationnelle et professionnelle et qui va rencontrer un homme cow-boy assez mystérieux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire? Mon Dieu, tout ce
ce qui m'inspire, c'est la vie en général. Des fois, juste un mot, une histoire. Mais je voulais que ça fasse différent, que ce soit rassembleur, de l'espoir, revenir à ses racines. Tu sais, on vit dans des belles petites places, puis c'est ça que j'avais le goût aussi, de qu'on sente que revenir chez soi, ça fait du bien. Oui, oui, en lisant le livre, moi, j'ai vu les petites places, comme par exemple la vallée de la Matapédia. J'ai reconnu certaines fermes de la place. Puis, il y a aussi il y a place à l'érotisme Oui. dans ce livre. Comment tu évalues la place de l'érotisme dans ton écriture? Comment savoir à quel moment en mettre, à quel moment ne pas en mettre? Oui, ben, je crois que c'est important dans une histoire, une romance, d'en mettre un peu sensuel, surtout. Tu sais. Pas dévoiler trop, mais juste assez. Pour que pour l'évolution de l'histoire. Oui, c'est ça, tu t'amuses, tu sais, c'est les passages érotiques, moi j'ai l'impression, sont un peu, tout est dit, mais tout en subtilité, avec des métaphores, il n'y a rien de sexuel là-dedans finalement. Oui, c'est plus dans la sensualité. Dans le fond, on va découvrir aussi sa sensualité à travers l'histoire. Parlons un peu de toi, parlons un peu de ton travail. Comment le désir d'écrire des romans est arrivé dans ta vie? Mon premier, j'ai eu le désir, quand ma grand-mère est décédée, je voulais laisser quelque chose à ma fille. Puis, ben, j'ai continué après. C'est rendu une soif d'écrire. Oui, oui, puis quelle est ta méthode d'écriture? Chacun a la sienne. La tienne, Ouais, c'est la quoi? mienne, c'est que j'écris tout à la main. OK. Je traîne mes cahiers partout ce que je vais, puis après ça, je retape à l'ordinateur, je réimprime, je relis. Ouais. Puis ça peut être partout. Au travail, à la plage, ils sont tout le temps avec moi. 1 $ par livre vendu sera offert à un organisme pour la santé mentale. Oui. Est-ce que cette initiative était prévue dès le départ? Oui, je trouve que c'est important, la santé mentale, surtout avec tout ce qui s'est passé. Puis je trouvais ça important de donner parce que tous les échecs que mon héroïne a vécu auraient pu, une dépression ou n'importe quoi. Fait que je trouve ça important. Puis ça va être à l'organisme Rayon de partage en santé mentale OK. après que je vais donner. En terminant, avant l'entrevue, tu m'as dévoilé un petit coup. Oui. T'as signé pour ton prochain. Oui, ça va être de sang et d'océan aux éditions du Tulinois. Puis ça va être fantastique dans l'univers mythique des sirènes. OK. Ouais. Et pour ceux qui veulent lire Cowgirl, c'est disponible où? Oui, disponible en librairie, par moi aussi, et version électronique aussi. Alors, Priscilla Turcotte, merci beaucoup d'être venue à l'émission et je te souhaite beaucoup de succès pour ce livre, pour le prochain et pour tous les autres. Merci beaucoup. Le 19 août prochain se tiendra ici même à la ferme Chenel d'Amqui l'événement Ranch Race, une course à obstacles de 5 km. Pour nous en parler, je me suis entretenu avec Kim Chenel, le copropriétaire de Gym Art Fitness qui a organisé l'événement. Présentement avec Kim Chenel, le copropriétaire du Gym Art Fitness d'Amqui. Bonjour Kim, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, je suis venu ici pour parler du Ranch Race qui s'en vient à grands pas. Qu'est-ce que l'événement Ranch Race? C'est une course, en fait, de 5 km. Bien, course. Ça dépend des personnes. Vous pouvez le marcher, vous pouvez profiter du paysage, y aller tranquillement. Avec de 20 à 25 obstacles, là, on est en train de faire ça. Là. Ça va être autour de ça. Les obstacles, c'est assez simple. Là, traverser des trous de boîte, passer par-dessus des clôtures, passer en dessous des choses. J'en dis pas trop parce que je garde beaucoup la surprise à chaque année. Là, mais ça devrait être comme l'année passée pour ceux qui l'ont fait, en mieux. À quoi vont ressembler, je sais que tu ne veux pas trop en dévoiler, mais à quoi vont ressembler les installations cette année? Est-ce que c'est en bois? Visuellement, ça va ressembler à quoi? Oui, il va y avoir beaucoup de choses en bois. Exemple, des murs à passer par-dessus, des murs à passer par-dessous, des clôtures enjambées.
Il y a beaucoup de pneus qu'on utilise, vu que les pneus, habituellement, on les jette. Nous autres, on les utilise pour passer dedans, pour faire des murs de gros pneus, flipper des pneus, transporter des pierres. On a des petites épreuves qui ont un peu plus de force ou de transportage de choses, ou tirer des trucs avec des cordes. Fait qu'on utilise un peu ce genre de matériel-là. Tu l'as mentionné, c'est la 2e édition. Oui. Comment c'est né cet événement-là? C'est né d'une idée que j'avais eue il y a plusieurs années. On sait qu'il y en avait une déjà à Val-d'Irène, ça avait bien marché. Je voulais faire de quoi de local, de quoi sur les terres sur lesquelles je suis né. Ça fait une belle boucle de 5 km. Je trouvais que c'était la distance parfaite là, pour ce genre d'activité-là. Puis après une couple d'années, je me suis dit, je me lance, là, on va le faire. Fait que je me suis mis à défricher des petits bouts et faire un trajet pour que ça fasse une belle boucle, là. Et c'est ça, je me suis lancé, rendu là. Parlant du trajet, tu m'en as fait un peu mention avant l'entrevue. Il va y avoir toutes sortes, ça utilise plusieurs sortes d'endroits très magnifiques à observer. Oui. On commence premièrement un trajet dans le bois, un bois avec assez large pour passer. Après ça, on est en bordure de champ. On a les copeaux de la vallée qui sont à côté, on voit le bois, on voit les montagnes et tout. Après ça, on a un trajet qui est en plein centre des champs. Après ça, on rentre dans le bois, on a un marais et on retourne après sur le chemin qu'on prend habituellement pour s'en aller dans les terres, là. Fait que, un peu de tout, là, c'est vraiment agréable là, à voir visuellement. Selon toi, c'est une activité pour quel type de personnes? Est-ce qu'il faut être bien en forme? Est-ce qu'un débutant à la course peut le faire? Ça s'adresse à vraiment tout le monde. Ceux qui veulent être compétitifs, le faire dans le meilleur temps possible, c'est autant pour eux, autant que pour les personnes qui veulent le faire tranquillement en marchant, voir les paysages. Si les obstacles sont trop durs, peuvent passer à côté de l'obstacle. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment pour chercher un peu tout le monde, mais avoir du fun, puis profiter d'une belle journée. C'est une course pour faire un dépassement de soi. Oui, exactement. C'est une course aussi qui se donne en équipe de 4. Oui. Peux-tu me parler un peu de l'inscription? Oui, vous pouvez vous inscrire en équipe de 4. Ceux qui sont individuels ou qui sont 2, on peut les jumeler avec d'autres personnes. C'est vraiment pour faire des départs en petits groupes pour qu'on puisse se suivre. Cette année, les départs vont sûrement être 4 équipes de 4 ensemble. Donc, 16 personnes qui vont partir en même temps, qui vont se suivre, se dépasser, rattraper d'autres groupes pour que ça ne soit pas tout dans un gros paquet au départ puis on reste tout coincés, là. On veut que ça soit quand même fluide et agréable là, de faire ce 5 km-là. Et pour s'inscrire, on a jusqu'à quand et c'est où? Là, c'est exactement le bon moment. À date, on a presque 30 équipes déjà. On visait 40 pour cette année, fait qu'il reste une dizaine de places. Fait que plus vite c'est, mieux c'est pour être sûr d'avoir sa place. Sinon, vous avez jusque la semaine avant la course. Ouais. Eh bien, Kim, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour me parler de ce bel événement qui s'en vient. Je te souhaite à toi et à toute ton équipe beaucoup de succès. Et pour tous ceux qui seront sur place, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir et de vous dépasser. J'aimerais en profiter pour remercier nos précieux partenaires sans qui des projets comme celui-là seraient impossibles à faire. On a premièrement Manon Lausier des Toitures de la Vallée à Moukoui, qui a été un partenaire majeur dans notre campagne de financement qu'on a faite dernièrement. On a le groupe RPF qui fait partie aussi André Roy Électrique et les entreprises Michaud.
Et finalement, les services financiers, Jérémy Desrosiers. Les 3 principaux partenaires là, dans notre campagne de financement et dans nos projets qu'on a maintenant et dans nos futurs projets. Merci. L'événement Ranch Race, course à obstacles de 5 km, ici même à la ferme Chenel, événement à ne pas manquer. Pour les inscriptions, ça se fait en ligne et c'est possible de le faire jusqu'à la veille de l'événement. La course commencera le 19 août prochain dès 9 h. Venez en grand nombre. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Déneigement Banville, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est que c'est une entreprise que j'ai décollée au mois d'octobre 2022. J'ai décidé de m'acheter des tracteurs et ces choses-là pour pouvoir faire du déneigement de cours. Puis avec la demande qu'il y avait au village, ces choses-là, ben j'ai décidé d'offrir ce service-là. Avec le temps, ils m'ont demandé voir si je faisais du déneigement de toiture, puis si je m'occupais de faire ça. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Puis j'ai agrandi mon secteur. Dans le fond, j'en faisais seulement à Côte-Obscale. Fait que là, je fais toute la Matapédia au complète, dans le fond, pour le déneigement de toiture, puis des glaçages, ces choses-là. Je fais aussi l'entretien l'été des gazons, je fais du scellant d'asphalte, des lignes de stationnement, je fais du raclage, de la peinture, toutes ces choses-là. Tout ce dans le fond, qu'est-ce qui peut se faire l'été, comme l'automne, tout ça, j'offre ce service-là aussi. Là. Tout ce qui je vais selon la demande des clients. Ça me prenait un local, faire mon entretien de machine, serrer mes pièces, puis serrer tout mon équipement, dans le fond, d'été et d'hiver. Fait que j'ai décidé d'acheter le bâtiment Cartier. C'est un terrain commercial, puis j'avais besoin de ça pour que la compagnie puisse s'agrandir tranquillement, pas vite. Déneigement Banville, dans le fond, c'est 7 jours sur 7, puis je suis rejoignable en tout temps. Je réponds si ça ne répond pas tout de suite. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Déneigement Banville sur Facebook. Ça me fera plaisir de vous répondre. Bienvenue à la gare des Crèmeries. Pour la dernière visite de la saison, on est au Christo. Aujourd'hui, on est à la cantine Fortier à Amqui qui propose des moles dans leur menu que je n'ai jamais goûté. Moi non plus. Je suis vraiment curieux, je commence à avoir faim. T'es prête? Oui. Allons. La crème vient de chez Agropur Naturel et le chocolat d'une compagnie québécoise. Ne manquez pas la grande finale de la Gare des Crèmeries la semaine prochaine pour la dernière de TVC l'été. Après avoir fait le tour des crèmeries matapédiennes cet été, on vous dévoile enfin qui est, selon la TVC de la Matapédia, la meilleure crèmerie matapédienne. Je suis présentement avec Claudia Moquin, auteure, compositrice, interprète. Et oui, Moquin, c'est ma petite sœur. Salut Claudia, ça va? Salut, ça va super bien. Donc aujourd'hui, je suis ici pour parler de ta musique, pour parler entre autres de ta chanson Je rêve, qui a fait beaucoup de bruit dernièrement. Mais avant toute chose, comment est arrivée ta passion pour la musique et pour le ukulélé, qui est ton instrument fétiche? En vrai, je pense que ça a starté en 6e année.
parce qu'on faisait des cours de ukulélé comme à l'école. Tout le monde faisait ça, ça dérangeait tout le monde, il n'y avait personne qui aimait ça. Moi, j'étais la seule dans le fond de la classe à triper ben raide à chaque fois qu'il y avait un cours qui venait. Et c'est pas mal vraiment de même que j'ai découvert la musique et l'instrument du ukulélé. On dit souvent, en fait, plusieurs artistes disent que quand ils découvrent leur instrument, il se passe quelque chose. C'est comme s'il y avait une chimie avec l'instrument. Est-ce que ça a fait ça avec toi? Oui, c'est vraiment ça qui s'est passé. Surtout que mon instrument que j'ai sur scène habituellement, je lui ai même donné un nom. Je le vois un peu comme mon enfant, là, genre, tellement je l'adore. Fait que c'est ça. Et tu écris tes propres chansons. Ce sont des textes originaux. D'où viennent tes inspirations? Souvent des moments de ma vie où je me sens pas très bien, je m'inspire de ça, des traumas aussi, des trucs comme ça, genre. T'aimes bien te libérer tes émotions sur la page, on peut dire? Exactement. Parlons un peu, revenons sur secondaire en spectacle. À ce moment-là, c'est là que ça a fait beaucoup de bruit, surtout pour ta chanson. T'as gagné la finale locale. Ça a été quoi ta réaction quand t'as gagné? Comment t'as vécu ça? J'étais vraiment de bonne humeur parce que j'étais comme, OK, le monde va me réentendre plus tard. Fait que c'était vraiment juste en mode, je vais pouvoir aller dans une autre ville et refaire ce qui s'est passé là. Puis j'avais trippé l'expérience, fait que c'était super le fun. Est-ce que c'était ton premier secondaire en spectacle? Puis pourquoi tu t'es inscrit dans ce concours? J'en avais fait un autre avant avec une amie. J'avais fait une de mes compositions. On avait gagné, puis on était allé à la régionale, mais on n'avait pas gagné la régionale. La régionale. Oui. Je l'ai refaite parce que ça me tentait de le faire tout seul, juste moi puis mon ukulélé cette fois-ci. Et là, à la régionale, tu as gagné un très beau prix. Tu vas pouvoir enregistrer la chanson Je rêve que tu avais faite en secondaire en spectacle en studio. Mm-hmm. Ça, t'as dû capoter quand t'as su ça. J'ai capoté quand j'ai reçu le prix. Ben, j'étais comme, hey, j'ai gagné de quoi? C'est donc bien cool! Mais en vrai, c'est pas non plus incroyable, genre, parce que moi, je fais juste jouer ma tune avec mon instrument. Fait que le fait de la faire en enregistrement, c'est un peu comme si je me mettais en mode dictaphone. Je le vois un peu comme ça. Mais c'est le nombre de personnes qui m'a dit, genre, « Ah, je veux l'avoir dans mes écouteurs le matin quand je m'en vais dans le bus. » J'en ai reçu. J'ai tellement entendu de personnes me dire ça que là, j'étais comme, « OK, c'est pour les autres que je vais faire ça. » Mais t'as dû quand même avoir un peu de fierté de dire, tu sais, c'est un bel accomplissement en tant qu'artiste de dire que sa chanson va être enregistrée de façon professionnelle. Moi, oui, vraiment. J'étais super heureuse parce que c'était une première, là. J'ai jamais enregistré en studio dans ma vie, donc je le vois comme enfin, j'atteins un peu mon but, là. Et en terminant, ta chanson s'appelle Je rêve. Mm-hmm. Tu es une jeune artiste qui commence. C'est quoi tes rêves en tant qu'artiste? Mes rêves, c'est juste de... moi, je le vois vraiment avec une image, c'est je suis sur scène et je chante mes tunes et j'entends du monde les répéter, genre les chanter avec moi. Puis que genre je pourrais arrêter de chanter puis entendre du monde chanter que je connais pas, tu sais. C'est un peu... Ce serait un but, un rêve. C'est que tes musiques deviennent iconiques chez certaines personnes, c'est ça? Ouais, vraiment. Je veux, tu sais, que le monde aille ça dans leur cœur. Bien, Claudia, merci beaucoup d'être venue à l'émission pour me jaser de toutes ces belles choses que tu fais. Ça fait plaisir. Moi, je veux te dire en tant que grand frère, je suis fier de toi. Merci. Et on se laisse en musique avec Je rêve, interprété ici même au camping d'Amqui par Claudia Moquin. Moi je me rappelle de cette maison.
Présentement, avec Sarah Bérubé, médiatrice culturelle au site patrimonial de pêche Matamadja. Bonjour Sarah, ça va bien? Ben oui, toi aussi. Ça va super bien. Tout d'abord, pour commencer, en quoi consiste le travail de médiatrice culturelle? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est ça. En fait, médiatrice culturelle, c'est un terme assez très large, mais on s'entend que c'est beaucoup du côté muséologie, donc les musées généralement. Ici, moi, en fait, comme médiatrice culturelle, ben, je m'occupe un peu de tout. Je m'occupe du côté muséal, l'exposition, donc on a notre exposition permanente, on a aussi une exposition temporaire. Donc là, c'est quand même assez nouveau cette année, puisqu'on a tout changé, mais éventuellement, les côtés temporaires, je vais pouvoir aider à ce qu'on renouvelle à chaque année, puisque temporaire, justement, ça reste pas là indéfiniment. Il y a aussi un côté plus caché que nécessairement les gens ne voient pas, mais dans un musée, il y a beaucoup d'objets de collection, donc qu'on appelle aussi des artefacts. Donc moi, de mon côté, bien, je viens répertorier, inventorier ces objets-là, parce que parfois on en a qu'on ne sait même pas ça sert à quoi, quand est-ce qu'on a eu ça, dans quelle année c'est daté et tout. Donc moi, j'aimerais vraiment faire une recherche derrière pour en savoir le plus, pour que si plus tard, il y a des gens qui se demandent c'est quoi, bien, on a déjà fait le travail en amont. Donc en faisant de la recherche historique, en consultant certains documents, on est capable d'avoir toutes ces informations-là. Donc côté, ça je dirais plus muséologie, mais ça reste Dans ta tâche? Dans ma tâche, oui, de médiatrice culturelle. Puis après ça, bon, ici, on a plusieurs activités à Matamadja, dont des rendez-vous culturels, donc il y a des artistes. Donc, je m'occupe justement de ces activités-là avec ma collègue, ma boss qui est Edith. Là. Mais oui, donc c'est ça, c'est un terme avec beaucoup Beaucoup de gestion. Oui, c'est ça, là, beaucoup d'activités à faire aussi en dessous. Là. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine? Écoute, si j'y vais, au début, c'était vraiment pas ça que j'avais pensé faire. Moi, j'étais beaucoup dans le côté de l'architecture depuis que j'ai 10 ans. Je me disais, moi, c'est de l'architecture que je veux faire, je vais être architecte. Donc, j'ai fait une technique en architecture et dans ma technique, j'ai découvert le patrimoine bâti, donc qui mélange histoire et architecture. Et c'est en travaillant dans le patrimoine bâti que j'ai découvert le patrimoine. Donc, je suis allée faire un bac à l'Université Laval, vraiment en patrimoine, et qui recouvre là-dedans le muséologie, parce que c'est beaucoup dans les musées qu'on va retrouver du patrimoine, comme j'ai dit un peu plus tôt, les artefacts et tout et tout. Donc, c'est vraiment de par mon parcours que j'ai avancé, que là, quand je suis arrivée dans mon bac, j'ai pu faire un stage dans un musée dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Et là, ben, c'est ça, j'ai dit, OK, j'aime l'architecture, j'aime le patrimoine bâti, puis je veux quand même continuer à travailler là-dedans. Mais le côté muséologie, domaine culturel, j'ai toujours aimé ça. Puis ben, j'ai découvert le musée comme ça. Et bon, ensuite, opportunité en contactant, puis en me disant, je veux revenir dans la région, ben là, c'est ça, j'ai approché le monde de Matamadja, qu'on a jasé, entrevue et tout. Et maintenant, je suis rendue ici, à Matamadja. Là. Tu l'as fait mention, tu as étudié au Cégep de Rimouski et à l'Université Laval, donc en ville, Oui. et tu es revenu en région. Oui. Pourquoi revenir en région pour débuter ta carrière? Ben pour être honnête, au début, je pensais pas nécessairement revenir en région. Comme je disais, en architecture, moi, j'étais là, OK, je vais partir à Rimouski, je vais étudier, je vais peut-être, après ça, aller à l'université à Québec pour devenir architecte en tant que tel. Moi, je te dis, Amkoui, déjà été, je connais, je vais aller voir ailleurs, tu sais. Mais finalement, en allant dans les grands centres, ben j'ai découvert que oui, j'aime ça, la ville de Québec, j'ai adoré. Mais en région, c'est pas pareil, tu sais. En région, le monde, on est proche, il y a un aspect de communauté. Il y a ça aussi en ville, mais en région, c'est pas pareil. Je pense que les gens de région, on comprend tout, là, surtout dans la Matapédia. On est proche, on s'entraide. Il y a vraiment un aspect que j'avais pas dans des grandes villes. Puis je me suis dit, non, je peux pas passer le reste de ma vie comme ça. Je veux vraiment des gens que quand je vais à l'épicerie, hey, les gros saluts, ça va bien, t'as l'affaire. J'avais besoin de ça. Puis, bien entendu, la nature. Quand je regardais mon appartement de Québec, je regarde dehors, c'était des buildings, puis des buildings, puis des buildings. Puis ça a une beauté, puis ça a une esthétique, mais de la nature, tu regardes dehors, tu as des montagnes, tu as des montagnes. Puis quand j'allais chez mes parents, ben, on voyait Sainte-Irène, puis on Tamkoui. Fait que de dire, hey, tu vois loin, tu vois qu'il y a des habitants, mais il y a la nature, il y a la faune, on habite tous ensemble. Puis, encore une fois, il n'y avait pas ça dans des grands centres, puis ici, ben, c'est ça. Pour étudier à Québec aussi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Il y a comme de quoi, puis pas.
sentiment d'appartenance parce que j'avais pensé, je me suis dit, au pire, je vais découvrir une autre région. Mais j'étais comme, non, je suis fière de dire, je viens de la Matapédia. Quand les gens me demandaient, ah, c'est où? Hey, bien, viendrez me voir, je vais vous montrer ça, telle affaire. Il y a une belle ambiance, puis la vie est belle dans le coin. Fait que... En terminant, en juin dernier, tu as été élu au conseil d'administration de Culture Bas-Saint-Laurent. Comment cette opportunité-là est arrivée dans ta vie? Écoute, je pensais jamais me ramasser là. Je trouve que c'est une opportunité incroyable que j'ai vue. Je savais pas, en fait, je pensais pas me ramasser là parce que je savais pas si j'avais les capacités. Je me dis, la petite jeune de 23 ans qui débarque ici. Mais c'est en fait vraiment une question de circonstances que je suis revenue. Puis Culture Bas-Saint-Laurent, ça le dit, ça englobe tout le Bas-Saint-Laurent. Il aime ça représenter toutes les différentes municipalités qu'il y a dans le coin. Et donc, c'est ça, la dernière personne qui était sur le conseil a décidé de ne plus renouveler son contrat puisque ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'il était là. Et donc, je sais pas, je peux le dire, mais c'est Pascal Saint-Amand. Donc, c'est ça, il m'a approché parce que c'est ça, le conseil de culture Bas-Saint-Laurent, il disait « Hey, t'aurais-tu quelqu'un à proposer? » Puis il a dit « Il y aurait peut-être Sarah Bérubé qui vient de revenir en région, qui pourrait représenter. » Puis, bien, encore une fois, culture, ça englobe beaucoup de choses. Il n'y avait pas nécessairement quelqu'un qui était dans le patrimoine bâti. Donc, je viens représenter, oui, la Matapédia, mais aussi le patrimoine bâti en même temps. Donc, je suis très, très honorée qu'il ait pris ma candidature, puis que, c'est ça, je suis rendue là. Je suis wow, un bel honneur pour moi qui commence, comme tu dis, ma carrière dans le coin, là. Eh bien, félicitations, ça commence bien une carrière. Oui, c'est ça. Je suis comme, mon Dieu, merci. Très, très contente. Donc, Sarah, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Puis je te souhaite plein de succès pour ta carrière. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un honneur encore une fois. Là. Je suis comme, mon Dieu. Donc, bien contente d'être là avec vous. Bonjour tout le monde, voici une alerte info de la part de l'équipe de SQTV. Si on fait une alerte aujourd'hui, c'est parce qu'on veut lancer un électrochoc collectif. On veut sensibiliser le Québec, puis surtout renverser la tendance. On amorce la 2e semaine des vacances de la construction. Puis il faut se le dire, la première a été tragique. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont perdu la vie sur nos routes et sur nos plans d'eau. En l'espace de 7 jours seulement, il y a une quinzaine de personnes qui ont perdu la vie dans 11 collisions routières. Si on prend les données statistiques des 4 dernières années, aujourd'hui, on a déjà atteint le nombre moyen de collisions mortelles qui surviennent dans toute la période des vacances de la construction. Mais là, on a juste 7 jours de fait. Il y a aussi au moins 3 personnes qui sont mortes noyées, principalement dans des cours d'eau. Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, il y a une vingtaine de familles québécoises qui, au lieu d'aller aux eaux, d'aller en camping, à la pêche, aux glissades d'eau, ils doivent retourner à la maison pour organiser des funérailles. Fait que là, il y a un coup à donner, Et nous, les policiers, on va continuer à travailler pour sécuriser les réseaux de transport, mais c'est tous et chacun qui doivent faire leur part, qui doivent faire des efforts en adoptant des comportements sécuritaires et aussi lorsqu'on circule en prenant en considération notre environnement, ce qui nous entoure. En véhicule, de ralentir, de porter sa ceinture de sécurité, de ne pas mélanger l'alcool, la drogue ou même le téléphone cellulaire avec le volant. Et si vous êtes fatigué, simplement vous arrêtez. En bateau ou sur un plan d'eau, de ne pas consommer de l'alcool. Puis ça, ça peut faire toute la différence. Dernier conseil, vous êtes en congé. Prenez donc votre temps. Bienvenue dans un segment spécial. Pour une fois cette saison, nous ramenons la compétition. Mia, c'est ton idée. Explique-moi ce qui se passe. Dans le fond, aujourd'hui, c'est ma fête, le 27. Fait que je me suis dit qu'on pouvait pas passer ma fête sans la fêter puis sans manger de gâteau. Fait que je me suis dit, comme t'es jamais mieux servi que par soi-même, fait que j'ai décidé de appeler chez Beljade, qui ont eu la gentillesse de nous laisser manger du gâteau et faire notre propre gâteau. Donc, Exactement. Donc, la compétition aujourd'hui, on va devoir... on a chacun un gâteau qu'on va devoir décorer à notre façon. Puis celui qui va être le mieux décoré va gagner.
C'est sûr. Toi, as-tu déjà fait ça, de décorer un gâteau? Ben, quand j'avais peut-être des cupcakes, là, mais Ok, pas un gâteau. ouais, mais pas comme Non. avec les ustensiles qu'on a aujourd'hui. Moi Ben non plus. oui, ça là, oui. Là, j'ai déjà vu ça pis ça aussi. Là. Tu sais, ma mère est quand même pâtissière. Là, Ah ouais. faut pas pousser, mais ouais. Donc, t'es prête? Mais on a-tu un chrono? Non. On y va comme ça. On y va comme... Allons-y. Hey, pour vrai, moi, ça commence bien. Je me lance dans la préparation de couleurs. Mais c'est parce que je sais pas quelle quantité mettre. Commencez par ça. Oh! Mais en pas partout. Ouais, là, c'est clairement l'étape le complexe. Ça, là, les côtés. Je suis concentré, là, c'est débile. Moi, c'est parce que je m'en fous qu'il ressemble à rien, je vais juste le manger. Alors que je me refasse du bleu. Ouais, toi, t'as décidé d'y aller couleur en partant. Ouais! Moi, c'est parce que je veux essayer de dessiner dessus. Bonne C'est comme ça mon but. Fait que là, j'essaye de me Mais faire un lui, blanc. son but, c'est de me faire. Ouais, c'est ça. Moi, je veux faire le portrait de Mia en gâteau. C'est ça mon but aujourd'hui. Parce que moi, je me suis dit, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que on va commencer avec quelque chose de très compliqué. Je vais peut-être réussir à faire Oh quelque chose boy, qui se tient, la gang. Merci, Jade. Je suis partie. Ah, ben oui, c'est clairement une meilleure technique que moi, ça. Pas la fin des yeux. Ah, ben oui. OK, je suis en train de rattraper mon erreur. Tranquillement, OK, mais bon. sûrement. Coupable. Il est très bon le crémage. Oupsie. Coupable. Moi, je l'ai pas encore goûté. Je suis trop concentré sur ce que je fais. C'est parce que j'ai encore une grosse cochonne. Fait que j'arrête pas de manger sa job. Pour vrai, la grande majorité de tes tournages, c'est du bouffe. C'est vrai? Mais c'est parce que c'est juste un rond sur un gâteau, mais quand j'en fait les cheveux, les yeux et la bouche, Ben oui. ça va ressembler à Mes yeux sont quelle couleur? bleu. Non. Ben oui. Non. Ils sont bruns? Ouais. Montre donc. Hein? Ben non, tes yeux sont bleus, de quoi tu parles? Ils sont bien bleus. Ah oui, ok. Hey, là, je commençais à paniquer, là. Christo, il paniquait pour rien. Ouais, le plus dur, c'est vraiment quand vient le temps de faire de la couleur. Qu'est-ce que tu trouves dur? Rentrer ça là-dedans, s'assurer que c'est de la couleur adéquate. Hey, non, moi, ça va bien, là. Moi, mon jaune... Oh, il est mon plus- Dieu Seigneur! C'est beau, Jeanne, c'est beau. Parce que les lunettes, là, faut couvrir ça, là. Faut faire un cover. Gang, j'ai mes cheveux. Je reprends espoir. OK. Non! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai crash. Oh non! Bon. Du blanc, ça va être chill. Du blanc, ça va ça. Ration dans tes cheveux. À la base, on était supposé vous demander qui avait gagné, mais allez voir, ben Mia, je te cède la victoire. Tu l'as haut la main. Checkez ce magnifique gâteau. Imagine, tu l'échappes.
Donc, on remercie la chocolaterie Beljade, dans laquelle on a pu venir dans leur sous-sol directement pour faire ça. Ils nous ont donné quelques conseils aussi. Donc, on a pu un peu découvrir là, c'était quoi faire un gâteau puis décorer un gâteau surtout. T'as-tu aimé ton expérience, Mia? Mais moi, je pense que ma mère pâtissière va être fière de mes talents. Sinon, ben, qu'elle me donne des trucs. Je suis vraiment fière. Yes. J'ai vraiment aimé ça. Ben, bravo encore pour ta victoire, puis bonne Yay. fête encore. Merci. Présentement à la Camerise Majomique à Saint-Alexandre-des-Lacs avec Michael Lamarre, copropriétaire de la place. Salut Michael, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien aussi. Tout d'abord, pour les gens comme moi là, qui n'ont aucune idée c'est quoi de la Camerise, j'ai jamais mangé ça de ma vie, c'est quoi? Puis ça goûte quoi? Ben, t'es pas seul, hein? C'est un nouveau fruit qui est en développement au Québec. C'est dur à décrire comme goût. On le compare souvent, là, les gens qui viennent cueillir là, à fraises, bleuets, framboises, cassis, rhubarbe, poire. Il y a quand même une bonne éventail de comparaisons, mais je pense que la meilleure façon, c'est de venir y goûter et de se faire son opinion. Je t'invite à y goûter tantôt. On ira goûter. Oui, c'est ça. Puis avant l'entrevue, tu m'expliquais qu'il y avait plusieurs variétés. Vous étiez plus dans quelque chose de sucré. Absolument. Ça reste un petit fruit qui est un peu acidulé pareil, sauf qu'il y a plusieurs cultivars. Puis il y en a des cultivars qui sont vraiment surettes. Là, ça vient de chercher en arrière. Là. Nous, on en a goûté plusieurs. Puis on a choisi le cultivar le plus sucré, qui est Aurora, qui est un favori ici. C'est le grand vendeur. Là. C'est le plus sucré. Comme ça, on voit un bon exemple d'un plant qui est un plant de 4 ans. Les Camerises, c'est vraiment ces petits fruits-là qui sont quand même assez grands. Ah, ça, quand même, oui. On dirait vraiment des gros bleuets. On dirait des gros bleuets allongés un peu. Ça, c'est les plus grosses. C'est un cultivar qui est comme ça. Okay. Ça, c'est les plus sucrés aussi. Goûtons à ça. Goûtons. Allons-y. OK, ouais. OK, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ouais, c'est vraiment bon. Vraiment bon. C'est vraiment bon. Wow! Ouais, j'en prends d'autres, ça me donne faim. Là. C'est colorant comme, ouais, vraiment, comme fruit, bon. Que ça colore toutes les très bon. recettes. Moi, je pourrais passer ma journée ici à juste manger. La Camerise Majomique, comment ça a commencé tout ça? Je sais que c'est une entreprise familiale. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas longtemps. On a commencé en 2018 qu'on s'est intéressé. On avait un projet, c'est des terres à mes grands-parents. Le lot ici, c'est les grands-parents, la montagne. Qu'on avait décidé d'essayer de revitaliser ces terres-là. On avait choisi l'Argousier, on a essayé, mais là, on a eu un coup de cœur. On est allé au Saguenay, une formation, un coup de cœur sur la Camerise. On avait goûté justement l'Aurora. On a décidé d'aller vers cette variété-là. On en a planté un champ, 2 champs, 3 champs. Fait qu'on grossit. Il y a de la demande, on grossit. Fait que c'est ça. Puis ça reste une entreprise familiale. J'étais avec mon père qui est propriétaire aussi, mon frère qui est propriétaire. Puis on a toutes nos forces dans l'entreprise. On réussit à se compléter là, à l'intérieur de l'entreprise. Quels sont les produits que vous proposez? On a évidemment la Camerise fraîche, la Camerise congelée aussi. Pour toute l'année, là, on a de la Camerise qu'on garde, qu'on congèle. On a des produits transformés dans les desserts, etc. Du jus, des Monsieur Freeze, de la slush. On essaie de développer tranquillement aussi un éventail de produits. Là. Avec la Camerise, c'est un petit fruit comme un autre qu'on peut faire. On a un potentiel de faire du cidre, du vin, du jus. Il n'y a pas trop de limites. Et s'il y a des gens qui veulent goûter aux produits dont tu viens de parler, est-ce que c'est ici même sur le site qui sont disponibles? C'est ici même sur le site. Éventuellement, on a l'intention d'élargir un peu notre marché. Sauf que pour l'instant, là, on veut faire découvrir la Camerise au verger avec le paysage, justement, ça fait partie de l'expérience. Là.
Aujourd'hui, j'ai vu, c'est une belle journée, là, le soleil a disparu un peu, mais on avait un très beau soleil. J'ai vu plein de gens dans le verger vous proposer de l'autocueillette. Oui, l'autocueillette, c'est la meilleure façon de goûter la Camerie, c'est vraiment l'autocueillette. De venir dans le champ, de voir les plants, goûter, voir la différence des deux cultivars. C'est vraiment je crois, la meilleure façon de la découvrir, puis c'est de même qu'on aime le montrer aussi, là. En terminant, vous avez des partenariats avec d'autres entreprises, par exemple Savon Maison ou la microbrasserie de la Captive. Oui. Bien, comment c'est arrivé ces partenariats-là? Ah, un peu naturellement, je te dirais. C'est des partenaires, c'est des gens qu'on connaissait, c'est des gens, des entreprises qu'on appréciait aussi. Le Libellule, on fait des beaux produits avec nos Camrys aussi. La Captive, on connaît la Captive depuis toujours. Puis la Camry, ça reste un fruit en bière quand même intéressante. Elle est assez goûteuse, elle est assez acidulée, ça fait de la super bonne bière. Puis le savon, ça c'était plus original, on s'en attendait pas, mais ils nous ont approchés puis ils ont dit on aime la couleur. Ils nous ont demandé des Camrys, ça a fait un super beau savon, là. Eh bien, Michael, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour me parler de cette belle entreprise. Merci à vous. Alors, pour découvrir ce petit fruit sucré, c'est ici même sur le site de Camrys Majomic à Saint-Alexandre-des-Lacs. Bienvenue à vos coiffeurs dans la Matapédia. La vallée de la Framboise vous invite à leur 5 à 7 ce soir le 4 août. Du 4 au 6 août se déroulera le tournoi de balles Donné Mix à Sébec. Un montant de 300 $ est exigé par équipe. Un service de bar et de cantine sera sur place. Le 4 août, la Caboose présente à la gare patrimoniale Maison Culture de Sébec Serge Thériault. L'admission est au coût de 10 $ et un service de bar sera sur place. Le tournoi de tennis fluo, qui devait avoir lieu à Causaticale au parc de la Pointe le 4 août, est annulé en raison de la température. Restez à l'affût, l'équipe travaille très fort pour lui trouver une nouvelle date. La municipalité du Lac-Amqui organise le Festilac. Plusieurs activités auront lieu tout au long de la journée. Un brunch aura lieu à la salle multifonctionnelle au coût de 12 $ de 8 à midi. Le marché nomade sera sur place de 10h à 13h. À 13h, une exposition de belles voitures aura lieu dans le stationnement de l'église du Lac-Amqui. De 13h à 16h aura lieu des animations pour la famille, des jeux gonflables, un atelier avec Marcel, le druide matapédien. La chocolaterie Belgiade sera sur place. Vous allez pouvoir découvrir des artisans lors de l'exposition. Une randonnée de kayak amicale aura lieu sur le lac Amqui. Les inscriptions se feront sur place. Possibilité d'emprunter un kayak. Vous pouvez aussi apporter les vôtres. À 17h aura lieu le souper Michoui au coût de 30 $. Les billets sont en vente au dépanneur du lac. À 20h, la soirée festive commence à la salle paroissiale avec le chansonnier Tommy Gagnon, suivi du party avec Stage 16. Il y aura des billets en vente à la porte au coût de 20 $. L'ensemble des activités se dérouleront dans le stationnement de l'église du Lac-Amqui. Le 5 et le 6 août prochain se déroulera le 38e édition de la classique Bob Leclerc au club de golf Revermont d'Amqui. Les inscriptions se font par téléphone ou à la boutique seulement. Du 5 au 6 août, Saint-Irène fête ses 90 ans. Beaucoup d'activités sont organisées pour vous, telles que des jeux gonflables, un rallye auto, randonnée, jeux libres et vente d'artisanat. Un souper Michoui aura lieu dès 17h, suivi de plusieurs spectacles, tels que DJ Son et Bartelson. Le 6 août, de 13h à 16h, aura lieu un cours de danse en ligne avec Rosanne Landlois à la gare patrimoniale Maison Culture de Sébec. Le cours est au coût de 5 $. Le 6 août aura lieu le pique-nique historique au musée de pêche Matamadja. Profitez du premier lundi de mois gratuit au musée pour déguster un goûter sur la terrasse du site. Scones, thé froid et autres délicatesses d'époque vous seront servis pendant que vous profitez des jeux disponibles, tels que croquets et fers. Le 9 août prochain, au site patrimonial de pêche Matamadja, venez assister à la conférence historique de M. Alexander Rayford sur les liens entre le site patrimonial de pêche Matamadja et les jardins de Métis. Le 10 août, au site patrimonial de pêche Matamadja, les rendez-vous au musée vous présenteront le 10 août l'artiste jazz folk Steve Pocket sur la terrasse du site patrimonial de pêche Matamadja dès 19h. Soyez des nôtres. C'était Mia pour vos coiffeurs dans la Matapédia.
Et voilà, c'est ce qui complète l'émission. Si vous l'avez aimé, sachez qu'elle est disponible sur notre chaîne YouTube en entier ou par segment. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, ne manquez pas la dernière de TVC l'été. Petit scoop, on va vous dévoiler les spéciaux, car oui, il y a des spéciaux pour cette saison-ci. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. À vendredi prochain.